ZCO, un nom qui en cache un autre. Grande Côte Opération, devrait-on dire, ou gisement de connivence et d'opportunisme. Le silence des autorités sénégalaises sur ce gisement de zircon classé au troisième rang mondial est étourdissant. En effet, il serait aberrant de croire que tout est rose à ZCO et qu'il y ait une parfaite cohabitation entre la société et la population riveraine. Ce qui se passe ici est qu'il y a un groupuscule à qui la société profite et qui se charge d'être l'avocat du diable pour tenir des discours qui laissent croire que Diogo, poumon économique du Sénégal, et l'ensemble des villages et hameaux qu'il polarise n'ont aucun problème avec l'entreprise implantée dans le bastion des légumes fief de ZCO, grande société qui appartient à la firme française Eramet. Quand on prête une oreille à certaines personnes, au premier chef, le sous-préfet de Mewan, on aura l'impression qu'il finira par être une conviction que Diogo est dans l'Eldorado avec l'implantation de cette usine qui exploite nos très précieux minerais. Malheureusement, ces minerais ne nous ont pas bien profité. Ils n'ont pas profité à l'État du Sénégal, mais surtout aux populations à qui les terres sont confisquées. Souvent, on ne parle que du zircon, alors qu'il y a d'autres minerais très valeureux et très coûteux qui sont également exploités à Diogo. Il s'agit de l'ilménite, du rutile, composé de dioxyde de titane, dont la formule chimique est TiO2, et de l'eucocène. Cette mine qui regorge une teneur élevée de ces minéraux valeureux parce que rares devrait permettre au Sénégal d'en tirer un grand profit pour assurer le bien-être de tous les Sénégalais en général, mais ceux de Diogo et environ en particulier. Hélas, pourtant, la réalité est tout autre. Si vous voulez être convaincu, venez à Diogo pour y réaliser un micro-trottoir et vous verrez vous-même que ce que vous voyez dans les publicités mensongères faites par l'entreprise dans les médias, dont la plus récente à la date du 8 mars passé, ne sont que de la poudre aux yeux et que ça ne reflète guère ce que la population endure avec ZCO ou gisement de connivence et d'opportunisme. Par une ruse, une formule a été inventée pour être encore en connivence avec un petit groupe d'étudiants qui s'autoproclament et se nomment élite jogolaise afin de trouver l'astuce magique qui a permis à ZCO de choisir la journée mondiale de la femme pour remettre à 4 groupements féminins sélectifs des chèques de financement. Nous apprécions l'acte, mais nous trouvons que la zone de Diogo ne polarise pas seulement les groupements bénéficiés issus de 2 villages sur plus d'une dizaine d'autres villages. L'argent de la RSE, responsabilité sociale de l'entreprise, doit revenir à toute la population impactée par cette exploitation sans aucune discrimination. La zone de Diogo s'étend de Segel à Tchohmat, sans oublier Fasboy, et de Diogo-sur-Mer à Keur Hassan Bay. Certes, nous ne pouvons pas nier que l'entreprise est en train de poser des actes par rapport à ses engagements concernant la RSE, mais la réalité prouve une très grande insuffisance par rapport au capital et à la plus-value de l'entreprise. Si nous disons la vérité, rien que la vérité et toute la vérité, nous reconnaissons qu'il y a énormément de choses à dire sur cette mine exploitée par la grande firme française Eramet. Diogo, lieu où le zircon est exploité, est à l'image du mendiant assis sur une mine de diamants avec une panoplie de problèmes dont les solutions, si présentes qu'elles sont, restent pourtant introuvables à cause d'un manque de volonté notoire. Entre autres problèmes, nous pouvons citer le problème crucial et pathétique des 55 travailleurs, dont 22 de ZCO et 33 de CIS, Catering International Service, licenciés abusivement depuis août 2020 suite à un confinement arbitraire
pendant plus de 3 mois loin de leur famille en période de Covid-19. En dépit des recommandations données aux entreprises par l'État du Sénégal, GCE et CIS qui gèrent la restauration pour le personnel ont fait la sourde oreille et ont pris la décision de se débarrasser sans embarras de 55 travailleurs qui sont restés pendant 4 jours de rupture de nourriture du 15 au 18 juillet 2020 et qui ne réclamaient que de conditions humaines de vie. Comment peut-on sélectionner seulement 55 personnes alors que le camp contenait plus de 300 employés qui portaient la même demande de survie plutôt? Il faut rappeler que les conditions dans lesquelles GCE et ses entreprises de sous-traitance ont confiné les travailleurs étaient inadmissibles, insupportables. Elles étaient à la limite inhumaine. Des travailleurs logés sous des bâches, des chambrettes inondées, des pertes matérielles, de l'insalubrité, des cas de maladie, mauvaise qualité de la nourriture, j'en passe. Les images et les vidéos que nous détenons démontrent à suffisance nos propos. Le confinement, source de tout le mal, était à la limite une séquestration, une atteinte à la vie de l'individu, une violation des droits fondamentaux de la personne. Les preuves détenues par le collectif des licenciés sont plausibles et ne sont d'aucune ambiguïté pour tout esprit épris de justice. Interpellé sur la question, l'inspecteur général du travail et de la sécurité sociale, après examen, n'a pas tardé à envoyer à la GCE une mise en demeure d'arrêt du confinement. Les termes de référence de cette mise en demeure sont le numéro 000001679 à la date du 11 septembre 2020 avec application immédiate pour lui notifier les illégalités et la violation des lois et droits des travailleurs dont la direction a fait montre sur de braves travailleurs qui se sont sacrifiés pour augmenter la production dans un contexte délicat. Se prononçant sur les licenciements, l'inspecteur du travail, en application du Code du travail, a déclaré avec fermeté que GCE a tort sur toute la ligne. Mais hélas, au lieu d'une prime ou d'une reconnaissance de leur sacrifice, c'est un licenciement arbitraire, abusif, massif et cruel que 55 pères et mères de famille ont récolté. Ainsi, leur carrière est plombée et leur avenir hypothéqué. Ce qui nous inquiète et nous irrite le plus sur cette question, c'est le mutisme des autorités étatiques, en commençant par celles locales, et la lenteur de la procédure judiciaire pour une affaire dont la gravité des faits font parler d'eux-mêmes. Pourquoi nos autorités restent muettes et laissent GCE s'entêter à piétiner leurs recommandations et débouter la décision rendue par l'inspection du travail sans être remise à sa place? À quoi est due cette ingérence remarquable de GCE qui semble se comporter comme un empire à part entière dans un empire? Piller notre zircon, notre ilménite, notre leucocène, notre rutile suffit déjà comme mal et licencier abusivement nos compatriotes est vraiment trop agaçant et trop audacieux dans un état de droit et souverain. Licencier 14 femmes et venir se camoufler derrière une journée durant laquelle on célèbre mondialement la femme est une farce de mauvais goût. Si vous voulez célébrer la femme, commencez par les réhabiliter dans leurs droits, ces braves femmes, mères de famille, qui n'ont commis que la faute de réclamer de meilleures conditions de vie, ainsi que des primes de confinement que l'entreprise s'était engagée de payer pendant que le chiffre d'affaires de la CIS a connu une grande hausse. Si vous pensez qu'être en connivence avec un groupe minoritaire d'étudiants vous assurera une cohabitation harmonieuse avec les populations aux blessures saignantes et une amnésie de ce que vous avez fait subir aux 55 travailleurs licenciés,
vous sombrez dans une illusion sans précédent et votre réveil risque d'être fatal. Cette injustice que vous avez imputée aux travailleurs licenciés est une bombe à retardement. Vous devez chercher d'autres méthodes plus efficaces et plus efficientes que celles que vous êtes en train d'utiliser pour désamorcer la bombe dont la minuterie a été déclenchée par des actes que vous avez déjà posés et qui ont suscité beaucoup de frustration accumulée. C'est vraiment gauche et aberrant de réintégrer certains en mettant en rade d'autres qui, pourtant, ont été licenciés pour le même motif. L'unique but de la réintégration de 7 employés sur les 22 qui sont employés des SEO n'est qu'une volonté inouïe de semer la zizanie dans le groupe des victimes ou une tentative de saper la dynamique du collectif jeu favori de certaines autorités de la grande firme, mais aussi une belle preuve de votre mea culpa. Si vous voulez une cohabitation harmonieuse avec les populations des itinéraires que vous devez suivre, celle de Diogo en particulier, pour réaliser une meilleure exploitation, commencez par réparer l'injustice faite à ces licenciés et respecter davantage le droit des travailleurs. L'éthique et la déontologie, de même que la bienséance, voudront que vous veillez au respect scrupuleux du droit des personnes humaines, comme le stipule l'article 8 de la Constitution du Sénégal. Il est de leur devoir de se soumettre également à ces principes fondamentaux, seul gage d'une paix durable et une prospérité pérenne de l'entreprise qui doit préserver son image pour être parmi les sociétés modèles. C'est honteux et très mal fondé de licencier des travailleurs pour violation d'un soi-disant règlement intérieur le 13 août 2020, alors que durant 16 ans d'existence, la GCO n'avait même pas de règlement intérieur validé par l'inspection du travail. C'est récemment, à la date du 26 février 2021, que la GCO verra son règlement intérieur être en conformité avec le Code du travail. C'est assez étonnant alors que cette décision injuste et injustifiée soit prise pour envoyer à la balade sans aucun scrupule 55 employés après avoir gelé leur compte bancaire sans se soucier de leur situation sociale. N'est-ce pas là une forme d'esclavagisme et d'exploitation de l'homme par l'homme qui se manifeste par une dépossession, une dépersonnalisation et une déshumanisation quand on voit les conditions dans lesquelles le confinement, source principale de tous les problèmes, a été imposé aux travailleurs. Je ne saurais terminer ma plaidoirie, dont le point saillant est le licenciement arbitraire et abusif qui écœure toute personne imbue de valeur et éprise de justice, sans mettre le doigt sur un autre point qui nous tient aussi au cœur, le recrutement. Le recrutement suscite beaucoup de polémiques en raison des conditions dans lesquelles il est organisé. En effet, lors de la phase de construction, quand les jeunes ont remarqué que le recrutement ne se passait pas dans les règles de l'art, le collectif des jeunes de Diogo s'est battu âprement et a réussi à obtenir du ministre de tutelle l'implantation au sein de Diogo d'une commission de présélection d'emploi pour que la population autochtone puisse avoir un quota raisonnable dans les recrutements. Mais en raison de mésententes entre certains villages, la commission de présélection a été délocalisée à Darou Khoudoss, chef-lieu de la commune, puis elle a été transférée à Mewan pour devenir une commission pour tout l'arrondissement. Depuis son installation à Mewan, sous la direction du sous-préfet, nos jeunes sont devenus des laissés pour compte. Outre cela, les critères de sélection pour le profilage sont délibérément ajoutés pour limiter la chance des jeunes de Diogo qui pourtant devaient bénéficier d'une discrimination positive dans les différents recrutements. Pourtant, en 2013, le directeur général, M. Philippe Godard, je pense, c'est le directeur général adjoint, voilà, là je suis sûr,
Donc, il avait promis que 75% des 400 jeunes qui étaient formés grâce à l'appui de l'ONFP seront recrutés, mais cette promesse est tombée à l'eau et seul un effectif de moins de 15% a été recruté. Tout le reste est mis en rade et envoyé au chômage et pourtant nous sommes les impactés directs. À notre humble avis, le recrutement des jeunes de Diogo devrait occuper une place importante dans l'étude d'impact environnemental et social. Remarquons également que si les critères de sélection sont corsés, c'est pour faire du recrutement une mafia, pour caser en catimini les proches des gens qui sont déjà dans l'entreprise au détriment de ceux qui n'ont pas de bras longs. À chaque recrutement, il y a bien des jeunes qui ont les profils demandés, mais ils sont mis en rade. Il n'y a aucune transparence sur les conditions pour lesquelles certains sont recrutés ou pour les motifs pour lesquels certains postulants se voient leur dossier de candidature rejeté. Seuls les recrutements des GCO passent dans la commission de présélection et le sous-préfet laisse faire. Laxisme ou impuissance, je ne saurais répondre. Toutefois, l'indisponibilité de l'EIES, étude d'impact environnemental et social, qui devrait nous servir de tableau de bord pour pouvoir apprécier les engagements pris par MDL, devenus GCE, nous taraude l'esprit. L'inaccessibilité de ce document est inacceptable et ça montre qu'il y a anguille sous roche. Et pourtant, seule la version authentique, parce qu'on nous a fait montre d'une version provisoire de ce document, peut nous aider à apprécier notre cohabitation et l'impact de l'usine. Enfin, il est inconcevable, voire inadmissible, que dans la zone de Diogo, Fass-Boye, lieu où se trouve le 3e gisement mondial de zircon, que les populations soient confrontées de façon récurrente à un problème d'eau qui en manque en quantité et en qualité. Au lieu de les aider à réparer leurs forages, mettez des forages de haut débit à leur disposition à défaut de les connecter dans le réseau hydraulique du lac de Guiers. Au lieu de se limiter à construire des murs ou réfectionner des salles de classe dans leurs écoles, dotez aussi leurs élèves et étudiants de bourses d'excellence ou étrangères pour qu'ils aillent étudier dans les grandes institutions de ce pays afin de devenir des cadres de haut niveau. Au lieu de donner des financements sélectifs et discriminatoires à leurs femmes, réintégrez-les dans leurs postes et dotez les autres d'infrastructures, d'unités de transformation pour qu'elles se prennent en charge elles-mêmes à travers des programmes beaucoup plus durables et plus rentables pour elles, loin de toute précarité. Au lieu de donner simplement de l'argent aux propriétaires terriens, recrutez aussi leurs enfants après les avoir indemnisés avec un barème digne de son nom. Au lieu de construire une case de santé et payer des ambulances pour les postes de santé, aidez-les à avoir un hôpital de haut niveau pour relever le plateau sanitaire. Si vous voulez une bonne cohabitation avec les populations autochtones, réintégrez tous les travailleurs licenciés et réparez les préjudices que vous leur avez fait subir injustement. Je n'oublie pas la route Mboro-Diogo qui est dans un état de délabrement piteux à cause de vos gros porteurs qui empruntent quotidiennement ce torchon devenu quasiment un torchon. En somme, aux populations de Diogo, de Mboro, de Lompoul et partout où l'usine doit passer, ce message vous est destiné. Soyez à l'affût et ne baissez pas la garde. Soyez ferme et ne fléchissez pas pour quelque pression que ce soit. Faites le tout pour éviter de vivre le syndrome de Diogo. Mettez bien en garde vos chefs de village, vos responsables, vos maires, vos sous-préfets
ainsi que leurs supérieurs hiérarchiques au sommet duquel son Excellence le Président de la République, de l'impérative nécessité de mettre en avant vos intérêts avant ceux de l'usine. Soyez unis autour d'un objectif commun, défendre vos intérêts à tout prix, comme le fait la grande firme Eramet, propriétaire des GCO. Seule la lutte libère et nous devons sonner le glas du néocolonialisme et du pillage de nos ressources qui sont bradées aux multinationales. Non à toute forme d'impérialisme et vive le patriotisme économique. Non au licenciement arbitraire et abusif des employés des GCO. Serigne Moustapha Mbaye, habitant de Diogo, patriote de son État, combattant de toute injustice. Téléphone 76 520 40 95. Email eratosmbaye@gmail.com. Merci à toutes et à tous. GCO